Colombo, sortez, la terre est sale, la terre ne sera plus jamais propre. Oui, Shakiro fait des grosses révélations sur l'influenceuse Mouzam. Il dit qu'il la connaît, une amie qui a été victime. Et en même temps aussi, tacle aussi Coco Emilia dans cette vidéo, ou alors c'est un buzz, ou alors aussi il va aussi profiter de cette occasion pour parler aussi de Coco. On doit démanteler le réseau. En tout cas, la famille, on écoute d'abord Shakiro et on se reprend tout de suite. Écoutons. Le post où ma mère, je parle de la capture d'écran où elle m'appelle Poupée Pélisson, j'ai vu des commentaires comme quoi, et c'est ce que les gens de mon quartier disaient souvent. Je pense que beaucoup de personnes ont commenté du genre, mes parents m'ont sacrifié et tout. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu ce traitement spécial par rapport à mes frères et sœurs. J'ai juste souri, moi j'ai juste ri parce que c'est ce que tout le quartier, parce que j'ai à Bonamoussaïdi, mais après, mon père a conçu en Ndogbo, donc il a acheté son terrain en Ndogbo et tout, donc c'est en Ndogbo que j'ai passé, disons, toute mon adolescence, mais je suis né en ça, m'a assumé, des gens qui disaient, oh Shakiro, peut-être ses parents l'ont vendu, pourquoi elle est différente et tout, voilà, les rumeurs qu'on, donc, ça n'a rien à voir. Moi déjà, j'ai posté ma soeur, ma petite sœur ici, et les gens ont remarqué la ressemblance très frappante, et souvent, vous jugez les gens, mais vous ne connaissez pas les histoires. Et moi, je crois, à côté d'une rivière. Et on a dit, si tu es venu réellement pour rester, reste. Et si tu es venu pour partir, genre, si tu es un enfant qui est venu juste pour déranger les gens, tu vas partir comme tu es venu. Et je crois, 2 jours après, elle est morte. 2 jours après, elle est morte. On l'a même pas enterrée au village. Je crois qu'on l'a enterrée au cimetière, dans un cimetière là-bas à Bounamoussadi. Et on a fait une cicatrice sur elle. Voilà. Et 2 ans après, je suis né. Et je suis exactement la photocopie de ma sœur. Quand je regarde les photos de ma sœur à l'âge de... En 1995, parce qu'elle est née en 95 et moi en 97. Donc quand je regarde les photos de ma sœur et je regarde ma photo, c'est la même personne, voilà. Et on a fait une cicatrice sur elle et je vais vous dire quoi, j'ai cette cicatrice. Je ne blague pas. J'ai cette cicatrice derrière ma tête, voilà. C'est juste que je ne vais pas enlever la perruque parce que mes cheveux sont un peu ouf. Donc voilà la partie la plus intéressante. Donc moi quand j'ai fait le collège moderne bilingue et lauréat, j'ai connu personnellement Mozane. Je parle de Mozane, l'influenceuse Pierre Précieuse. Je parle de Pierre Précieuse, donc voilà, et je vais dire la vérité. Pierre Précieuse et moi, on n'était pas si proches, parce que moi, je faisais la section anglophone. Je parle de Mozane, Pierre Précieuse, qu'on a posté partout dans les réseaux sociaux. Je parle de elle est plus sur Instagram, elle n'est pas trop Facebook. Mozane, Pierre Précieuse. On a fait le lauréat, le collège moderne bilingue, les lauréats ensemble. S'il y a des personnes qui ont fait le collège moderne bilingue, les lauréats, dans les années 2014 à 2016, donc, parce que moi, j'ai eu le bac en 2015. C'est en 2015 que j'ai eu le bac. Et j'ai connu Mozane en classe de terminale. Voilà, je pense que je faisais terminale. Elle faisait encore seconde. Donc, c'est une petite fille, elle est musulmane, voilà. Et elle aimait bien tout ce qui est événementiel, organiser les fêtes. Et je me souviens très bien, parce que moi, Shakiro, quand tu es généralement très efféminé, les filles aiment marcher avec les personnes efféminées. Ça, c'est un fait parce qu'elles nous trouvent drôles. Elle m'avait demandé de ramener des filles lors des soirées culturelles pour les défilés de mode et tout. Chose que j'avais fait. C'était juste pour le défilé. Je parle de mes copines de l'extérieur pour venir mettre le show. Donc, c'est une fille qui a toujours aimé, et donc événementiel. Moi, je la connais, oui. Même quand on parle de recruter les Miss Pinky Money, le Pinky Money, c'est quelque chose qui a chauffé. Je ne pense plus qu'on organise généralement le Pinky Money à l'heure actuelle. Mais je me souviens très bien, parce que moi, j'ai fait la section anglophone et j'avais des copines qui allaient constamment à Boya. C'était un manoir, c'est-à-dire une grande maison, un peu comme un manoir. Et Mozane, tu sais que moi, je suis impartial. Et toi-même, tu faisais le Pinky Money dans les années 2015, 2016 et 2017. Et tu vis à Bounamoussadi. Et c'est-à-dire, Mozane connaît toutes les... Je parle que ce soit les gars du dehors. Mozane connaît toutes les... Parce que moi, je parle parce que souvent, elle venait même dans ma salle de classe pour chercher les petites filles très, très belles là. Et quand vous voyez cette Mozane, c'est une petite fille très, très jolie. Elle te fait un petit sourire avec un petit visage. Et difficile de la résister en fait. Donc, c'est comme ça que Mozane est. Moi, je sais que tu marchais... Je t'ai déjà vu avec Bobda, voilà. Je t'ai déjà aperçu avec Bobda. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas nier. C'est juste parce que nous ne sommes plus... Vous voyez, 2015 et 2000... Nous sommes en 2024, tu vois. Parce que Mozane, c'est une petite fille qui a toujours aimé le dehors et... C'est un peu comme aujourd'hui. Comment on a su que Biscuit de mer vend le piment? Si les gens ont su que Biscuit de mer vend le piment, c'est parce que quand tu deviens célèbre, les gens vont chercher à connaître ton ancienne vie. Parce que Biscuit de mer est devenu célèbre sur la toile par rapport à son style de vie, son lifestyle. Biscuit de mer n'est pas devenue célèbre peut-être parce qu'elle est actrice ou bien elle est non. Les gens ont commencé à suivre Biscuit de mer parce qu'elle était physiquement, elle est très belle. Elle a un physique très attrayant, le plastique et tout, voilà. Mais elle n'a jamais ouvertement, c'est-à-dire dit que oui, je vends le piment, mais non, mais on sait tous qu'elle vend le piment. Parce que c'est pas comme si elle a un métier pour s'offrir des sacs Louis Vuitton à 10 000, 15 000 euros. On sait tous ce qu'elle fait en fait. Donc, mais elle n'a jamais ouvert sa bouche. Et les gens ont su qu'elle vendait le piment parce qu'ils sont allés dans ses anciennes photos Instagram. Tu allais au Pinky Mouton, c'était une maison et on prenait généralement des filles très jeunes.
des filles très très jeunes, entre 15 à 25 ans. Généralement, nous étions tous encore au secondaire. Nous tous, nous étions au secondaire entre la troisième et la terminale. Et ça se passait généralement pendant les vacances, pendant les grandes vacances. Donc, tu allais dans une grande maison à Boya, voilà. Et dans cette maison, quand tu arrivais, même à l'entrée, on prend ton téléphone. Donc, on ne filme pas. Moi, bizarrement, parce que moi, j'ai toujours eu ce courage. J'avais des amis qui faisaient le Pinky Money. Et j'avais des amis généralement, moi je partais, moi j'étais parti au Pinky Money, mais je ne suis pas entré. Je n'ai pas pu entrer parce que je ne suis pas une femme biologique en fait. Je n'ai pas, je n'ai pas le toc parce que voilà, donc à cette époque, moi je voulais entrer au Pinky Money, mais ils ont dit, mais Shakiro, non, mais t'es pas une femme. T'es pas une femme, tu ne peux pas. Donc du coup, moi je suis resté, je n'ai pas attendu dehors, mais je pense que je suis allé attendre chez une autre amie qui vivait à Boya. Et dans le Pinky Money, quand tu arrives là-bas, on confisque ton téléphone, voilà, comme je l'ai dit précédemment, et vous dansez, il y a Flavor. Voilà, je n'ai pas vu Flavor de mes yeux, mais mes amis qui ont assisté au Pinky Money, avec qui j'étais au collège moderne de et Lauria, elles m'ont dit qu'elles ont vu Flavor avec les yeux comme ça, et elles ont couché. Il y a Flavor, il y a P-Square, il y a je parle les jumeaux, les P-Square du Nigeria, et celui-ci, Mr. Leo, voilà, donc voilà les artistes qu'elles ont vus au Pinky Money. Ma copine est ressortie carrément le jour là avec plus de 2 millions. Je n'avais jamais vu 2 millions. Bon, peut-être l'argent de mon père. Quand mon père comptait souvent son argent pour payer, peut-être mon père, mais je n'avais jamais vraiment touché. J'ai vu de loin, mais touché. J'avais quel âge à l'époque? C'était les choses quand je faisais première, parce que j'ai eu le bac à 17 ans, comme ça, j'ai dit que waouh. Et ma copine, quand elle me raconte ce qu'elle a fait là-bas, on l'a mis ce que vous connaissez là dans tous les trous. Je dis bien tous les trous. Et nous tous, nous étions des enfants de familles très aisées. On n'avait pas faim. Mais vous connaissez souvent les enfants de familles très aisées. Voilà, surtout les enfants de Bounamoussa dit. Si tu as un camarade de classe, peut-être qu'il y a le iPhone 6. Parce que dans les années 2015, c'était le iPhone 6S Plus qui chauffait. Parce que le iPhone 6 est sorti en 2015. Et nous tous, on voulait le iPhone 6 ou le iPhone 7. Et beaucoup de filles, généralement, ah voilà. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Donc, le Pinky Money a détruit tellement de jeunes, tellement de jeunes. Et ma copine, voilà. Après ça, les 2 millions, bizarrement, l'argent même qu'on vous donne et tout, vendeuse de piment. Parce qu'après, tu vas acheter les perruques, tu vas peut-être payer ton loyer, tu vas payer ton lait. Ma copine, là, après, quand je vous dis, elle était vraiment détruite. Bref, dans tous les trous, quand elle m'a expliqué, c'était une fille de famille très aisée, mais très têtue également. La différence entre elle et moi, c'est que moi, je marchais avec elle, mais j'étais premier de la classe. Et elle était toujours parmi les 5 derniers. Mais bref, donc, à l'heure actuelle que je vous parle, elle est plus de ce monde, elle est morte. Ma copine là est morte et c'est d'elle dont je parle dans le post précédent, voilà. Elle s'appelait Laura Ibon. Et comment elle meurt? Ma copine là a écrit à Biscuit de Mer via, ça a reçu sa page Instagram, voilà, à l'époque, en 2015. Vous savez, Biscuit de Mer, c'est, disons, un déguisé en ange, voilà. Parce que tout ce qui arrive à Biscuit de Mer, c'est pour ça que moi, j'ai jamais vraiment... Bon, même si j'ai pleuré Biscuit de Mer, c'était pas pure hypocrisie, voilà. C'était pas pure hypocrisie que je l'ai fait. Peut-être, oui, la solidarité féminine, mais après, c'était la pure hypocrisie. Je dis le maquillage. C'est même pas le make-up qui est important ici. Donc, Biscuit de Mer, c'est, comme je disais bien, c'est en ange, parce qu'après, si vous pouvez imaginer le nombre de filles que Biscuit de Mer a détourné à travers la vie qu'elle exposait. Moi-même, je parle en particulier moi, parce que dans les années 2015, 2016, 2017, on se souvient tous, moi-même j'étais émerveillé par la vie de Biscuit de Mer. Le nom de Biscuit de Mer était sur toutes les lèvres. J'ai été influencé par Biscuit de Mer jusqu'à on s'appelait Biscuit de Mer affectueusement. Il y a une fameuse vidéo que j'avais fait en 2015-2014. Je parle des éloges à Biscuit de Mer où je disais carrément Biscuit de Mer, Yamela, le pouvoir ne se partage pas. Ça avait fait un buzz fou et Biscuit de Mer m'a cherché et après m'avait même offert un iPhone. On se souvient, donc si on fouille bien les réseaux sociaux, c'était en 2015, 2016 comme ça. Bon, non pas 2015, 2017 parce que là je faisais terminale. Après je suis allé à l'université catholique de Boya. C'était les années 2018 comme ça là. Elle m'avait offert un iPhone, voilà. Je pense que c'était un iPhone 7 comme ça à l'époque. À l'époque c'était un iPhone 7. Donc, Biscuit de Mer, ma copine allait écrire à Biscuit de Mer sur Instagram. Apparemment Biscuit de Mer lui a donné son numéro de téléphone. Après elles se sont vues. Quand elles se sont vues, je ne me souviens pas très bien où elles se sont rencontrées. Ma copine ne venait même plus à l'école. Jacques n'était même pas d'abord très brave à l'école. Elle ne venait même plus à l'école, elle ne venait même plus en cours. Ma copine avait même déjà changé. C'était même plus trop, elle ne traînait même plus trop avec moi. Je voyais maintenant ma copine Biscuit de Mer avec les filles qu'on appelle Dan Gaël, d'une D. La panthère d'une D comme ça à l'époque. Elle traînait avec toutes les vieilles rombières, la maman. Je t'envoyais seulement ma copine à Bonapriso, dans des endroits vraiment pas catholiques, avec les papas de 60 ans, 70 ans. Moi-même, j'ai seulement respecté le code. Elle traînait avec Biscuit de Mer et Biscuit de Mer la postait même. C'était une métisse. Elle s'appelait Laura Ibon. Donc, je n'ai pas envie de poster sa photo ici parce que sa famille, déjà le fait que j'ai mentionné son nom, son grand frère m'a appelé et il m'a dit non, Shakiro et tout, je n'aimerais pas, voilà, je veux que son âme repose en paix et tout. Donc, je n'ai pas envie de réveiller ça ici parce que son grand frère m'a appelé. Aujourd'hui, il m'a dit non, Shakiro, même si je dois parler, voilà, mais le fait de poster cette photo ici. Donc,
Ma copine a commencé à marcher avec biscuits de mer, elle partait dans les boîtes de nuit. À l'époque, c'était le Biblos Night Club. Il y avait une boîte là qui chauffait beaucoup. La Sansa à Yaoundé. Il y avait aussi la boîte qui chauffait beaucoup comme ça. L'Étoile, je pense que c'était l'Étoile. Mais c'était l'Étoile Night Club comme ça là. Voilà. Donc ma copine allait là-bas tous les samedis. Voilà. Le Georges Sand et tout. Avant, vous avez écouté comment ce que Shakiro a dit. Pour Shakiro là, non. Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Pourquoi? Parce que les pareils gens comme Shakiro aussi, ils profitent du buzz ou alors de pareilles situations pour venir peut-être s'exprimer, pour dire que non, je connais telle personne. Une amie aussi a décidé comme ça que non, c'est Biscuit de Mer qui est derrière, pardon. Quand vous faites vos choses, pourquoi depuis maintenant Jumanto décide de dénoncer que vous sortez de partout là comme les moucherons? En tout cas, cette histoire jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez tout ce qui est en train de se dire là, vous comprenez même pas envier la vie des influenceuses, la vie de vos stars que vous prenez comme pour exemple là que non, un de elle a la voiture, un de elle vit dans les appartements ou alors les maisons qui coûtent les 1 million ou les 500 000. Tu demandes que c'est tout le cinéma là qui donne l'argent comme ça là. Ils portent les greffes qui touchent le sol, qui touchent merde, tout ça. Voilà ça, donc on est en train de vous dire que non, le vrai argent qui se cache derrière, non, c'est la magie. Hey, que dans l'argent que les filles là comme ça là, ils vous montrent que non, ils changent les perruques, pardon. La jeunesse, la parent, veillez sur vos allos, ceux-là que nous avons même âgé là. N'enviez pas trop la vie du dehors. Pourquoi? Parce que un jour, vous allez vous retrouver au village ici et ça va. Le peu que Dieu te donne, tu fais avec. Il ne faut pas trop avoir les longs yeux. Voilà, aujourd'hui, les longs yeux conduisent les jeunes filles de nos jours au village de ici et ça va. En tout cas, la famille, merci encore, à bientôt pour une nouvelle vidéo.